Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impôt Ciné Critique, boum boum, je suis dans la Melon Mobile à la sortie du cinéma pour vous parler d'un film de course automobile sorti ce mercredi en salle, Gran Turismo, nouveau long métrage de Neil Blomkamp, le Sud-Africain qui nous revient donc sur grand écran avec un casting varié, quelques jeunes, notamment le héros interprété par Archie Madekwe, mais aussi quelques plus expérimentés tels que David Harbour, Orlando Bloom, tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, ou Jimon Hounsou, sans oublier Jerry Halliwell, oui, ex-Spice Girl, qui joue la mère, on la voit 3-4 fois dans le film, mais elle est là. Il y a même Thomas Kretschmann apparemment, mais alors, il fait vraiment de la figuration. Pour donc un concept assez particulier, puisque adaptation de jeux vidéo, oui, mais un métrage qui reprend des faits réels aussi, qui se déroulent dans notre réalité. Évidemment, c'est coproduit par PlayStation, hein, Gran Turismo. Ça a dû être pas mal sponsorisé par Nissan aussi. Beaucoup de placements de produits pour cette marque automobile ou pour les produits Sony. Et donc, en gros, on va suivre la vraie histoire, hein, même si ça a été romancé sur certains points, d'un pilote automobile britannique, Ian Mardenborough, qui d'abord n'est que ainsi sur des simulations de course en jeu vidéo. Mais il va le devenir en vrai et réaliser un rêve d'enfant, piloter donc des voitures de course sur circuit, car il va participer et gravir les échelons ainsi à une sorte de GT Academy, et The Voice ou Star Academy, mais avec des jeunes pilotes. Et si jamais il gagne ces sélections, il pourra ensuite vraiment piloter face à des professionnels afin d'obtenir une licence et peut-être arriver aux 24 heures du Mans. Sauf que évidemment, il va y avoir quelques obstacles parce que il est inexpérimenté, ce n'est pas un vrai athlète. Et alors, la concurrence en face, les professionnels, ils voient d'un très mauvais œil ce monsieur qui vient du virtuel. Donc on va lui mettre des bâtons dans les roues, mais grâce à son courage de jeune et quelques précieux conseils de son mentor, un ancien pilote devenu ingénieur de course, joué par David Harbour, soutien de sa famille aussi, même si avec le père c'est compliqué. Bref, il va réussir ou pas à grandir, malgré quelques moments assez dramatiques, et le tout donc pendant 2h15 d'action, vroom vroom sur la piste, mais aussi d'émotion et de construction des personnages. Voilà. Alors, disons que nous avons ici un film très inégal. Et malheureusement, ce n'est pas avec ce Gran Turismo que je vais adorer le réalisateur Neil Blomkamp, avec lequel je n'ai pas d'affinité particulière, même si j'ai aimé son District 9, après tout ce que j'ai vu de lui, oubliable au mieux. Là, on va dire que finalement, de son travail de metteur en scène, je vais en tirer beaucoup de points positifs parce qu'on voit qu'il s'amuse, notamment donc en alternant le virtuel et le réel, que ce soit d'abord quand il est dans sa simulation, on le voit s'imaginer sur piste, mais plus tard aussi sur le circuit, il voit les trajectoires dessinées de son jeu vidéo, etc. Bon. Et il alterne entre plans de drones qui sont assez virtuoses et des moments plus terre à terre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, je ne sais pas si c'est son choix personnel, que le film manque d'équilibre. Parce que au-delà donc de cette histoire qui coche à peu près toutes les cases du cahier des charges, etc. Je vais essayer de développer ceci sans trop spoiler. Franchement, il y a des moments où on s'ennuie grave dans ce film et finalement, les scènes de course ne sont pas si légion que cela, où ça va trop vite. J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment s'installer dans l'ambiance, si ce n'est à la fin. Et encore, parce que quand même, sans spoiler, on arrive aux 24 heures du Mans. Bon, hein, voilà, hein. Remarquez, c'était pareil dans le Mans 66 de James Mangold, hein. Il y a toute la préparation avant d'arriver à ce Graal. Sauf que je trouve que le film fonctionne assez mal sur le développement de ses protagonistes. C'est pas super bien interprété par les acteurs et actrices, hein, il faut pas se mentir. Rien de catastrophique. David Harbour, je l'ai vu bien pire et dans des films pires aussi. Donc là, encore, pourquoi pas. Mais bon, il y en a certains qui sont peu utilisés ou mal utilisés. Orlando Bloom, voilà, au début, il a ce rêve, faire en sorte que on puisse mettre des pilotes simulateurs sur circuit. Il demande l'apport et l'appui surtout de Nissan. Ok, et puis après, c'est un fantôme dans le film.
Voilà. Les parents, ouais, soutient pas trop le père, il aimerait voir son fils faire un truc en vrai. Ça patine, et puis finalement, à la fin, on attend évidemment ce moment d'émotion père et fils. La mère, elle fait fonction. Le petit frère, il disparaît. Le love interest du personnage principal, qui donne lieu à des scènes profondément plan-plan, sirupeuses pour rien, et ça ne sert à rien. Voilà, il y a des scènes avec sa copine. Oh là là, que ça alourdit le truc. Et alors, après, il y a tous les stéréotypes possibles, en fait, puisque vous avez le mentor, donc joué par David Harbour, qui a eu un passé difficile, donc là il va chercher sa rédemption en donnant des conseils à un jeune qui le maltraite un peu à la dure au début, mais après les deux vont se rapprocher. Il y a les pilotes arrogants en face, que ce soit dans la GT Academy ou sur la piste, avec un fils de riche, là, alors on surligne le côté vraiment méchant, hein, du gamin impétueux, etc. Parce que son père est propriétaire de l'équipe, il doit réussir. Voilà, voilà. Donc ça, on n'a pas d'antagonisme dans le film au final, si ce n'est le danger sur la piste. Et c'est vrai que pour le coup, les bonnes choses à ce niveau-là, c'est qu'on a 3 scènes d'accident qui sont marquantes. Donc une qui se passe sur le Nürburgring, qui s'est vraiment passé en vrai. Donc vous voyez, à un moment, il y a un truc très dramatique dans le film. C'est vraiment arrivé. Avec le pilote, donc Yann Mardenborough, qui a vraiment vécu certaines des choses du film. Peut-être pas dans la même temporalité, et pas avec la même rapidité, mais quand même. Donc voilà, c'est un film inégal. Ça peut partir un peu trop dans tous les sens. On veut trop surligner le character development, mais ça le fait malheureusement maladroitement, avec que, pour la plupart, hein, des stéréotypes, et c'est mal interprété. Et ce sont des scènes mais qui sont filmées mais à l'arrache. On sent que Neil Blomkamp, il n'en avait rien à fiche de ces moments-là. Mais alors, clairement, puis tu as des petits motifs comme ça dans le film qui reviennent. La musique, par exemple, qui est trop présente, mais ça joue un rôle dans le film parce qu'il se relaxe avec du Kenny G et du Enya, notre pilote. Puis tu as David Harbour, il est présenté avec du Black Sabbath. Alors, moi, je suis très content d'entendre Paranoid dans un film. Mais bon, ok, super. Donc oui, mais la BO qui n'est pas spécialement extraordinaire. Voilà, les placements de produits, évidemment. Du coup, on a un baladeur Sony. Ah oui, il y a encore des baladeurs. Bon, le film doit se passer au début des années 2010, on va dire. Il me semble, même s'ils ont des téléphones et Instagram, vraiment, dernier cri. Hein. Voilà, mais il y a des choses comme complètement artificielles. Un exemple. Au moment, on attend d'en savoir plus sur le background du personnage de David Harbour. Et son disciple n'a même pas fait l'effort de chercher avant sur internet avec Wikipédia ce qui lui était arrivé. Donc on attend un moment dans le film, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es pas curieux mon grand quand même. Enfin, je ne sais pas. Les jeunes, ils sont tout le temps connectés dans le film, il est toujours sur Instagram avec sa copine, et il n'a pas eu l'idée d'aller chercher sur Wikipédia. Bon ça, c'est du cinéma, vous allez me dire, je chipote, mais il y a des problèmes de cohérence dans le film, y compris sur les courses. Hein. Le déroulé des courses, bon, voilà, après, ça reste acceptable. C'est intéressant de voir d'ailleurs dans le film qu'à plus d'une reprise, on se focalise plus pour obtenir des 4e places ou des 3e places que des victoires. Ben ouais, mais c'est cool aussi, hein. C'est pas que être numéro 1 qui compte, c'est suivre sa voie, sa trajectoire et prouver qui on est et qu'on peut réussir malgré, voilà, l'idée de classe sociale aussi vient d'une famille un peu middle class, avec le père qui a quand même fait une carrière de sportif dans le football. Et lui, il va tenter de suivre sa voie contre l'avis de tous, voilà, avec peu de soutien au final, mais il y arrive. Ah oui. Hein. Et ça me fait marrer parce que quand il y a des passages à la GT Academy, il y a un acteur qu'on connaît bien chez nous en France, Théo Christine, qui apparaît 2-3 fois, 2 secondes à chaque fois. Lui qui a joué Joe Star dans Suprême, par exemple. Bon, je sais pas ce qu'il est venu faire ici, mais à mon avis, il n'est pas resté longtemps sur le tournage. Voilà, voilà. Bref, c'est une anecdote, bien sûr. Après, si vous voulez voir quelques petits moments de course sympathiques, des accidents spectaculaires très bien filmés, ouais, ça passe. Après, la sensation de vitesse, j'avoue, à certains moments, c'est pas top. Voilà. Reconstitution limite à ce niveau-là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. C'est pas non plus du top budget ultime. Mais c'est un film qu'on va vite oublier, hein, Gran Turismo, à part les fans hardcore du jeu, je pense. Et encore. Après, j'en demande peut-être trop, mais sur des films comme ça, on a eu mieux. Et on n'a pas vraiment des interprétations inoubliables non plus, et des personnages qui vont vraiment nous donner envie d'être totalement à fond de A à Z. C'est un peu de souci quand même, à vouloir développer des choses, si on le fait mal, ou de façon très artificielle, voire avec des clichés, bof. Voilà, Gran Turismo, donc je sais pas, je mettrai la moyenne, ça c'est sûr. Attention, hein, c'est pas un mauvais film, c'est juste
moyen plus. J'ai passé quelques petits moments sympathiques. La réal, il y a des moments sympas. On voit que Neil Blomkamp, il sait y faire quand même, mais c'est pas encore ce projet-là qui va le remettre tout en haut de l'affiche. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous avez joué au jeu aussi à l'époque. Moi non, mais enfin si, un petit peu des démos. J'avais fait des démos, je me souviens. J'avais une démo sur PlayStation de Gran Turismo, mais bon, je ne vais pas aller très loin. Mais voilà, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao!